Bonjour les amis. Ça fait un petit moment là que je vous ai pas fait de vidéo. Celle-ci va reprendre un peu celle que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire concernant un turbo. Voilà, donc à savoir que une fois que vous avez éteint votre véhicule, peu importe la manière que vous avez effectué, il va de soi que le turbo, bon ben malheureusement, il faudra le changer. Effectivement, donc vous allez faire les opérations suivantes. Donc vous allez démonter le turbo, puisque ça je m'adresse aux personnes qui connaissent un peu la mécanique, et qui sont mécaniciens ou qui sont bricoleurs ou autres. Il va falloir le démonter. Dans tous les cas, il faut démonter ce turbo. Donc avec le numéro de turbo, vous allez trouver les pièces pour les changer, soit le SCRA, je vous dirai ce que c'est après par la suite, et soit un turbo complet, soit neuf, soit d'occasion. Après moi, neuf, oui, mais d'occasion, je suis pas trop partisan parce que vous avez des turbos qui sont difficiles à démonter, où l'accès est assez compliqué. Donc vous mettez une occasion qui va durer quoi? Allez, un mois, 2 mois, un an si vous avez de la chance. Pourquoi pas? C'est vous qui voyez. C'est le conseiller n'est pas le payeur, hein, comme on dit. Bah, enfin, bref. La opération ne se fait pas que en changeant le turbo. Le, le bricoleur lambda de base, qui connaît rien en mécanique, enfin, qui connaît un peu en mécanique, excusez-moi, mais qui sait pas comment fonctionne un moteur ou qui croit savoir comment fonctionne un moteur. Le turbo a lâché pourquoi? Vous avez eu un affolement de moteur. Donc, affolement pourquoi? L'huile passe à l'admission et ça va dans le moteur. Donc, ça fait une alimentation d'huile dans le moteur. Comme l'huile est chaude, le moteur s'emballe. Donc vous comprenez bien que cette huile qui est passée dans le turbo et après dans le moteur, elle n'est pas allée dans le moteur. Il n'y a pas eu de lubrification. À savoir que les coussinets de bielle, ils sont lubrifiés par pression d'huile. Donc si cette pression d'huile est partie par le turbo, automatiquement vous n'avez plus de pression d'huile. Derrière, vous devez avoir une amorce d'une éventuelle panne future. Donc comment remédier? C'est simple. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Vous démontez votre turbo, bien sûr, pour avoir votre numéro de turbo, pour pas vous tromper dans la référence. Et l'idéal serait de démonter le carter d'huile, parce que de toute façon, vous êtes obligé de faire une vidange, un filtre à huile, bien sûr. Démonter le carter d'huile et démonter au moins les paliers de bielle. Les chapeaux de bielle qu'on appelle, voilà. Et vérifier vos coussinets. Alors, les coussinets, la plupart du temps, s'ils ont beaucoup de kilomètres, il vaut mieux les changer, mais vous verrez, ils sont légèrement abîmés, soit ils ont eu comment on appelle ça, enfin bref, je me rappelle plus du nom, mais c'est un nom spécial, qui a sur le coussinet qui va partir, ou vous allez avoir des pigmentations, des petits pics de chauffe. Donc dans tous les cas, le mieux c'est de le changer. Voilà. Après, il y en a qui ne les changent pas, ils ne montent pas le carter d'huile, donc c'est leur problème, hein. Le moteur il va durer un an, au bout d'un an vous avez une bielle. Et qui dit bielle dit vilebrequin et tout ce qui s'ensuit. Donc vous prenez le moteur, vous le mettez un coup de pied au cul, vous le changez, vous recommencez votre travail. Alors, moi je change les coussinets. C'est comme ça, au moins c'est réglé. Il y en a pour 50 euros. C'est vous qui faites le travail dans la main d'œuvre, c'est pour vous. Donc je vois pas où il y a l'économie. 50 euros, c'est 50, 60, 100 euros pour des véhicules un peu plus luxueux ou avec 6 cylindres, éventuellement. Pourquoi pas? Alors, quand vous avez démonté votre turbo, il y a deux turbos possibles, deux modèles, deux façons de modifier l'avance, ou soit une géométrie variable, soit avec un clapet de décharge. Donc si votre véhicule est équipé d'un clapet de décharge, quand vous allez ouvrir votre turbo, vous allez le voir, c'est juste un clapet qui ferme et qui ouvre un petit trou qu'il y a. Donc ça s'appelle un clapet de décharge. Si c'est ce modèle-là, le SCRA il se décharge, il s'enlève, vous changez votre SCRA et puis c'est fini. Hein. C'est juste la partie qui est lubrifiée par huile, et où l'huile s'en va dans le moteur, après par la suite, et les deux turbines, admission, échappement. Si c'est un véhicule équipé avec une géométrie variable, avant de changer le SCRA, ou de dire je vais commander un SCRA, vérifiez que votre géométrie variable n'est pas grippée, ou qu'elle peut être dégrippée, qui peut fonctionner normalement sans difficulté. C'est-à-dire qu'il faut que quand vous tournez votre turbo, la géométrie variable marche. Juste en tournant le turbo. Je veux dire, c'est pas, si on commence à être en point dur, non, elle est pas bonne.
Faites-le correctement. Ne soyez pas plus fort que tout le monde. Croyez-moi, si vous faites comme ça, que vous dites, bon, elle est un peu dure, mais ça va se faire, et que vous remontez, vous allez avoir une panne. Et après, vous allez chercher longtemps cette panne, parce que c'est vous qui l'avez créée. Une panne que vous créez vous, c'est une panne que vous allez avoir du mal à trouver. Et les mécaniciens auront du mal à trouver. Enfin non, oui et non, parce que moi personnellement je la trouve. Mais en y mettant un peu de temps, bien sûr, mais je la trouve. Voilà. Moi je vous donne les consignes par la suite des turbos. Maintenant après, à bon entendeur, vous faites comme vous voulez. Ne faites pas les radins sur les petites économies, faites-le correctement. Vous profitez pour nettoyer votre pompe à huile, pourquoi pas la crépine, enfin la pompe à huile si on peut la démonter bien sûr, parce qu'il y en a qu'on peut pas démonter, il faut faire plus de travail pour aller la chercher. Et moi ce que je vous conseille, si vous faites ça, c'est de faire tourner une fois que vous avez mis l'huile neuve, avec le filtre à huile neuve, vous le faire tourner au ralenti avant de tourner les tours pendant un petit moment. Et pendant que vous démontez tout ça, vous démontez votre radiateur RR, vous le mettez à l'envers de manière qu'il se vide. Et pourquoi pas, nettoyer le catalyseur, le FAP, si vous êtes équipé de FAP bien sûr, le nettoyer correctement avant de le remonter. Ça fera toujours ça à moins à éliminer en roulant, parce que la voiture va fumer pendant un petit moment, mais en insistant sur 10 minutes, après ça va partir, hein. Ça va s'arrêter de fumer. Voilà, voilà les amis, vous avez un peu une idée de la suite des opérations. Je reviendrai pour vous pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, que ce soit positif, négatif, peu importe, moi ça me va. Et surtout, pour mes abonnés ou pour les autres qui veulent s'abonner bientôt, sachez qu'il y aura d'autres vidéos qui pourront vous être utiles. N'oubliez pas de venir vers moi si vous avez des questions à me poser, bien sûr. Et je me ferai un plaisir de résoudre le problème. Et je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, on est en confinement, sortez protégés, sortez le moins possible. Et surtout, faites attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Bye bye.